Bonjour à tous les lombriers-mamans et tous les lombriers-papas et bienvenue sur la chaîne du lombrier-compostage facile. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire dans un lombrier-composteur lorsque l'on part en congé. Car oui, c'est la période des vacances pour un certain nombre d'entre vous, pas encore pour moi. C'est une réponse pour 4 ou 5 semaines de congé, pas plus. Après, au-delà, c'est plus la même réponse que je vous ferai. Ma réponse est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on part en congé? La réponse, c'est rien. Eh, vous êtes encore là? Bon, c'est une petite blague. Mais en fait, non, c'est pas une blague. Le geste que je recommande, c'est celui de ne rien faire. Souvent, les questions qui sont posées sont mais est-ce qu'ils vont pas mourir de faim, les vers de terre? Ben non, ils vont pas mourir de faim parce que. Le constat qu'on fait à peu près tous quand on fait de lombricompostage, c'est que dans un plateau qui est mûr, les vers de terre peuvent y rester pendant des semaines et des mois. Ben, il y a encore à manger tout le carton. J'ai même vu des expériences qui sont faites en ce moment là, sur une chaîne YouTube en anglais, où la personne ne donne à manger que du carton assez vert et ça se passe pas trop mal. Bon, c'est pas ce que je recommande parce que ça donne un compost qui est pas équilibré, mais des vers de terre peuvent tout à fait manger du carton pendant quelques jours. Le mauvais geste à faire, par contre, avant de partir en congé, c'est de surcharger votre plateau de nourriture. Si vous faites ça et que derrière il y a un coup de chaud, le départ de fermentation plus le coup de chaud, vous revenez, il n'y a plus un seul verre dans votre lombricomposteur. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre? Moi perso, non. Donc, je préfère laisser mon plateau avec peut-être moins de nourriture. Il reste du carton à manger. Il y a encore du compost dans lequel ils peuvent trouver des nutriments. Et avec ça, ils vont largement survivre pendant plusieurs semaines, ou voire j'allais dire même plusieurs mois. Il n'y a aucune crainte à ce niveau-là. Partez rassurés. Vos vers de terre ne mourront pas de faim. Par ailleurs, dernier point, les vers de terre s'adaptent par rapport à la nourriture qui est présente dans un plateau. C'est-à-dire que s'il y a moins de nourriture, eh bien leur population va réduire un tout petit peu. Et quand vous allez revenir et rajouter un peu de nourriture, la population va repartir. Vous savez, les vers de terre, ça se reproduit à toute vitesse et en l'espace de quelques mois, dans un lombricomposteur qui est en route et qui marche bien, les populations de vers se régulent d'elles-mêmes. Le deuxième conseil, c'est de traiter en préventif contre la chaleur en créant des zones neutres et humides. Le troisième conseil optionnel, surtout pour les lombricomposteurs qui démarrent, qui ont tendance à sécher beaucoup plus rapidement, parce qu'ils n'ont pas encore toute la masse de matière en décomposition à l'intérieur de celui-ci, c'est de bien veiller à avoir des zones humides dans votre lombricomposteur au cas où celui-ci sécherait dans les plateaux, pour que les vers puissent s'y réfugier. Par exemple, en mettant dans votre bac à jus un vieux textile humide type serpillère ou bien du carton humide. Si votre plateau sèche dans la zone lombricompostage, dans la zone bac à jus, les vers pourront se réfugier en attendant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce verter. N'hésitez pas non plus à partager cette chaîne avec l'ensemble de vos connaissances, relations, amis, familles, collègues, tout ce que vous voulez, pour accroître la population du lombricompostage. Les commentaires, c'est par ici. Si vous avez des questions, des remarques, des réflexions, des trucs, des astuces, des coups de gueule argumentés si possible, n'hésitez pas à utiliser cette zone qui est là. C'est vraiment cette zone qui est faite pour vous. Je prends vraiment le temps de répondre à chacun d'entre vous. Je suis même inspiré par vos commentaires. Cette vidéo, par exemple, vient d'un commentaire que j'ai eu hier, figurez-vous. J'espère que Fabienne, qui m'a posé la question, sera contente de voir que j'ai essayé de lui répondre en vidéo. Plus de vidéos par ici, pour s'abonner c'est par là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne du lombricompostage. Salut!